Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dès que tu ouvres les yeux le matin, rappelle-toi d'une vérité que peu de gens acceptent vraiment. Cette vie n'a jamais été conçue pour être facile. Elle n'a jamais été promise comme un chemin sans douleur, sans perte ou sans épreuve. Pourtant, beaucoup vivent avec cette illusion, et lorsque les difficultés arrivent, ils se sentent brisés, incompris, voire abandonnés. Mais la réalité est tout autre. Cette vie est un test précis, mesuré, parfaitement orchestré par Allah. Chaque joie, chaque tristesse, chaque réussite et chaque échec font partie d'un plan divin destiné à révéler qui tu es vraiment au fond de ton cœur. Allah dit dans le Coran, « Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. » Surat Al-Mulk 67.2. Ce verset change tout. Il nous rappelle que la vie n'est pas une récompense, c'est une épreuve. Et dans une épreuve, il est normal de ressentir de la difficulté. Il est normal de tomber, de douter, de pleurer. Ce qui compte, ce n'est pas l'absence de douleur, mais la manière dont tu réagis face à elle. Quand une épreuve te touche, pose-toi cette question. Est-ce que je vais m'éloigner d'Allah ou me rapprocher de lui? Beaucoup voient les difficultés comme des injustices. Ils se demandent « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Mais en réalité, ces moments sont souvent des signes de l'attention d'Allah envers toi, car Allah teste ceux qu'il aime. Il purifie leurs péchés, il élève leur rang, il renforce leur foi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui a dit « Lorsqu'Allah veut du bien à quelqu'un, il l'éprouve » rapporté par Al-Bukhari. Regarde bien, ce que tu considères comme une épreuve est peut-être une preuve d'amour divine, une invitation à revenir, à réfléchir, à grandir. Parfois, Allah retire quelque chose de ta vie non pas pour te faire souffrir, mais pour te protéger. Parfois, il retarde une chose que tu désires, non pas pour te frustrer, mais pour te donner mieux en ce moment. Et parfois, il te fait traverser des tempêtes pour te transformer en une personne plus forte, plus patiente, plus proche de lui. Une vie sans épreuve semble belle en apparence. Mais en réalité, elle peut être dangereuse, car elle peut endormir le cœur, éloigner de la foi et donner une illusion de contrôle. Tandis que l'épreuve, elle, réveille. Elle pousse à invoquer, à pleurer devant Allah, à se remettre en question. C'est dans les moments les plus difficiles que les invocations deviennent les plus sincères. C'est dans la douleur que le cœur se tourne véritablement vers son Créateur. Alors si aujourd'hui tu traverses une période difficile, ne pense pas que tu es oublié. Ne pense pas que tu es puni sans raison. Peut-être que tu es en train d'être élevé. Peut-être que tes péchés sont en train d'être effacés. Peut-être que ton cœur est en train d'être purifié. Rappelle-toi, Allah ne te teste jamais au-delà de ta capacité. Chaque épreuve que tu traverses est exactement à la hauteur de ce que tu peux supporter, même si tu ne le ressens pas immédiatement. Et surtout, n'oublie jamais ceci, l'épreuve est temporaire, mais sa récompense peut être éternelle. Alors tiens bon, sois patient, garde espoir, continue d'avancer, même lentement, car derrière chaque difficulté se cache une sagesse que tu comprendras un jour. Et dans chaque tempête que tu traverses, il y a une vérité silencieuse que ton cœur doit entendre. Allah est en train de te former, pas de t'abandonner. Il y a une vérité qui brise silencieusement beaucoup de cœurs, une vérité que l'on comprend souvent trop tard. Les gens ne sont pas faits pour rester éternellement dans ta vie. Même ceux qui t'ont promis de ne jamais partir, même ceux pour qui tu aurais tout donné, peuvent en changer, s'éloigner ou disparaître. Au début, on n'y croit pas. On s'attache, on construit, on espère. On pense que certaines relations sont solides, intouchables. Puis un jour, sans prévenir, tout change. Un silence remplace les paroles, une absence remplace la présence, et le cœur se retrouve face à une réalité difficile. Les êtres humains sont limités, instables et parfois imprévisibles. Certaines personnes partent sans explication, d'autres restent mais changent complètement. Et parfois, ceux que tu aimais deviennent ceux qui te blessent le plus. C'est une épreuve douloureuse, mais profondément éducative. Car derrière cette réalité se cache une sagesse immense. Allah veut que ton cœur ne s'attache pas excessivement aux créatures. Pourquoi? Parce que tout ce qui est humain est temporaire. Tout ce qui dépend du monde est fragile.
S'attacher trop aux gens, c'est risquer de s'effondrer quand ils ne sont plus là. Mais il y a une relation qui ne change jamais, une présence qui ne disparaît jamais, une fidélité parfaite, sans défaut, sans trahison, celle d'Allah. Allah ne t'abandonne jamais, même quand tu t'éloignes de lui. Lui ne s'éloigne pas de toi. Même quand tu oublies de l'invoquer, lui continue de te donner, de te protéger, de te guider. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: Sache que si toute la communauté se réunissait pour te faire du bien, elle ne pourrait te faire que le bien qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et s'ils se réunissaient pour te nuire, ils ne pourraient t'en se nuire que parce qu'Allah a déjà écrit contre toi. Rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith est une clé puissante pour libérer ton cœur de la dépendance excessive aux gens. Il te rappelle que personne n'a un pouvoir absolu sur ta vie, ni pour te sauver, ni pour te détruire. Tout est entre les mains d'Allah. Cela ne signifie pas que tu dois rejeter les relations humaines. Au contraire, l'islam nous enseigne l'amour, la fraternité, la bonté. Mais il y a une différence entre aimer et dépendre, entre apprécier la présence des gens et fonder ton bonheur uniquement sur eux. Lorsque ton cœur s'attache d'abord à Allah, tout le reste devient plus léger. Tu aimes les gens, mais tu ne t'effondres pas s'ils partent. Tu donnes, mais tu n'attends pas en retour de manière excessive. Tu vis les relations avec équilibre, sans perdre ton centre, car ton centre, c'est Allah. Et lorsque tout le monde s'éloigne, lorsque tu te sens seul, incompris ou abandonné, rappelle-toi d'une chose essentielle: tu n'es jamais vraiment seul. Allah dit dans le Coran: Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf 50-16. Cette proximité est réelle, elle est constante, elle est parfaite. Dans tes moments de solitude, Allah t'entend. Dans tes larmes silencieuses, il voit. Dans tes douleurs que personne ne comprend, il sait. Et parfois, si Allah éloigne certaines personnes de ta vie, ce n'est pas pour te briser, mais pour te rapprocher de lui, pour que tu réalises que ta véritable sécurité ne se trouve pas dans les autres, mais en lui seul. Alors, ne laisse pas ton cœur se perdre dans des attachements fragiles. Aime, oui, donne, oui, mais garde toujours une place centrale pour Allah. Car les gens peuvent te partir sans prévenir, mais Allah, lui, reste. Il y a une réalité silencieuse que beaucoup ignorent. Une réalité qui explique pourquoi tant de personnes semblent avoir tout et pourtant se sentent vides à l'intérieur. Aujourd'hui, on prend soin du corps, on soigne son apparence, on travaille son image, on cherche la réussite, l'argent, la reconnaissance. Mais au fond, quelque chose manque, quelque chose d'invisible, mais essentiel. Ce quelque chose, c'est ton cœur. Pas le cœur physique qui bat dans ta poitrine, mais le cœur spirituel, celui qui ressent la foi, la paix, la proximité avec Allah. C'est lui qui donne un sens à ta vie, c'est lui qui te guide dans l'obscurité. Et pourtant, c'est souvent lui qu'on néglige le plus. On nourrit le corps plusieurs fois par jour, mais combien de fois nourrit-on notre cœur? Sans le rappel d'Allah, le cœur s'affaiblit, il devient sec, inquiet, instable, il cherche du réconfort partout, sauf là où il devrait vraiment le chercher. Et même si extérieurement tout semble aller bien, intérieurement il y a une agitation, un vide, une fatigue inexplicable. Allah dit dans le Coran: N'est-ce point par le rappel d'Allah que se tranquillise tes cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce verset est une réponse directe à toutes les formes de mal-être intérieur. La tranquillité du cœur ne se trouve pas dans les biens matériels, ni dans les relations, ni dans le succès. Elle se trouve uniquement dans le rappel d'Allah. Tu peux posséder beaucoup d'argent et ne pas dormir en paix. Tu peux être entouré de personnes et te sentir seul. Tu peux atteindre des objectifs et ressentir un vide profond. Pourquoi ? Parce que le cœur n'a pas reçu ce dont il a réellement besoin. Le cœur a été créé pour connaître Allah, pour l'aimer, pour se rapprocher de lui. Et lorsque cette connexion est absente, tout le reste perd son sens. C'est comme un corps sans oxygène. Peu importe sa force, sa beauté ou sa santé, sans oxygène, il ne peut pas survivre. De la même manière, ton cœur ne peut pas vivre sans la présence d'Allah. Le rappel d'Allah, ce n'est pas seulement des mots prononcés avec la langue, c'est une présence dans le cœur, c'est une conscience constante, c'est un lien vivant entre toi et ton Créateur. Quand tu dis Subhanallah
Walhamdulillah, Allahu Akbar. Ce ne sont pas juste des paroles, ce sont des lumières Seigneur qui apaisent ton cœur, qui le nettoient, tiens, qui le connectent à sa source. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith nous montre que tout commence par le cœur. Si ton cœur est apaisé, ta vie le sera aussi. Mais si ton cœur est perturbé, rien d'extérieur ne pourra vraiment te satisfaire. C'est pour cela que certains trouvent la paix dans des choses simples, tandis que d'autres, malgré tout ce qu'ils possèdent, restent insatisfaits. Alors pose-toi cette question honnête. Dans quel état est ton cœur aujourd'hui? Est-il vivant ou endormi? Est-il apaisé ou agité? Est-il proche d'Allah ou éloigné? Si tu ressens un vide, ce n'est pas un hasard, c'est un appel à revenir vers celui qui peut réellement combler ce manque. Commence doucement, par une invocation sincère, par quelques versets du Coran, par un moment de silence avec Allah. Même un petit pas peut raviver ton cœur, car la vérité est simple, mais puissante. Ton cœur a besoin d'Allah, plus que ton corps a besoin d'oxygène. Il y a des blessures que personne ne voit, pas sur le corps, mais dans le cœur. Et parmi les causes les plus profondes de ces blessures, il y a les péchés. Pas seulement les grands péchés visibles, mais aussi ces petites désobéissances que l'on minimise, que l'on répète, et que l'on finit par considérer comme normales. Beaucoup pensent « ce n'est rien, ce n'est qu'un petit péché ». Allah pardonne. Oui, Allah pardonne. Mais cela ne signifie pas que le péché ne laisse aucune trace. Chaque péché, même discret, même caché, a un impact. Il marque ton cœur, il affecte ton âme, il crée une distance entre toi et Allah. Et le danger, c'est que ces effets ne sont pas toujours visibles immédiatement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Lorsqu'un serviteur commet un péché, un point noir se dépose sur son cœur. S'il se repent, son cœur est impurifié, mais s'il persiste, ce point s'agrandit, jusqu'à couvrir tout son cœur. » Rapporté par Muslim. Imagine ton cœur comme un miroir pur, clair, lumineux. Chaque péché vient déposer une tache sur ce miroir. Au début, la tache est petite. Tu ressens encore de la gêne, du regret. Ta conscience est vivante. Mais si tu continues sans te repentir, la tache grandit. Et peu à peu, quelque chose change en toi. Le péché que tu trouvais grave devient banal. Ce qui te faisait pleurer ne t'affecte plus. Ton cœur devient dur, moins sensible, moins réactif à la vérité. C'est ainsi que le cœur s'assombrit. Non pas en un instant, mais progressivement. Et le plus inquiétant, c'est que tu peux continuer à vivre normalement. Tu peux sourire, parler, travailler, mais à l'intérieur, ton cœur s'éteint lentement. C'est pour cela que certains ressentent une lourdeur dans la prière, une difficulté à lire le Coran, un manque de concentration dans le rappel d'Allah. Ce n'est pas un hasard, c'est souvent le reflet de ce qui se passe dans le cœur. Mais malgré cette réalité, il y a une lumière immense, une porte qui ne se ferme jamais tant que tu es en vie, le repentir. Allah n'attend pas que tu sois parfait pour revenir vers lui. Il attend que tu sois sincère. Peu importe le nombre de tes erreurs, peu importe la gravité de tes péchés, ce qui compte, c'est ton retour vers Allah avec un cœur humble, brisé, sincère. Allah est Ar-Rahman, le très miséricordieux. Sa miséricorde dépasse tes fautes. Son pardon est plus grand que tes erreurs. Chaque fois que tu te repens sincèrement, ces taches sur ton cœur disparaissent. Ton cœur retrouve sa lumière. Il respire à nouveau. Mais Satan, lui, veut te faire croire le contraire. Il veut te convaincre que tu es trop loin, que tu as trop péché, que ce n'est plus la peine de revenir. Il veut te maintenir dans la culpabilité, sans repentance. Ne l'écoute pas. Tant que tu respires, tu n'es jamais trop loin d'Allah. Tant que ton cœur bat, la porte du repentir est ouverte. Tant que tu peux dire « Astaghfirullah », il y a de l'espoir. Le vrai danger, ce n'est pas de tomber dans le péché. Le vrai danger, c'est d'y rester. C'est de s'y habituer. C'est de ne plus ressentir le besoin de revenir. Alors, aujourd'hui, prends un moment sincère. Regarde ton cœur. Demande-toi ce qu'il porte. Et surtout, ne désespère jamais. Car même si ton cœur est rempli de taches,
Une seule larme sincère, un seul repentir vrai peut tout changer. Et Allah aime ceux qui reviennent vers lui, encore et encore. Il y a une réalité que personne ne peut fuir, une vérité silencieuse qui accompagne chaque instant de ta vie, même lorsque tu l'oublies, la mort. Elle n'est ni lointaine, ni incertaine dans son existence. Elle est certaine. La seule chose inconnue, c'est le moment où elle viendra te chercher. Et pourtant, regarde comment nous vivons, comme si nous avions tout le temps du monde, comme si demain nous appartenait, comme si nos projets étaient garantis, comme si nos jours étaient assurés. On reporte le repentir, on retarde les bonnes actions, on se dit « je changerai plus tard, je me rapprocherai d'Allah bientôt ». Mais la vérité est dure et honnête. Peut-être que ce plus tard n'existera jamais. Allah dit dans le Coran Sermoai tout âme goûtera à la mort. Sourate Al-Imran 3, 185. Ce verset n'est pas seulement une information, c'est un rappel profond, une alerte douce mais ferme. Peu importe qui tu es, ce que tu possèdes, ce que tu construis, un jour, tout s'arrêtera. Ton souffle, tes mouvements, tes paroles, tout prendra fin. Et ce jour-là, il n'y aura pas de retour. Imagine un instant, le moment où ton âme quitte ton corps, le moment où tu réalises que tout est terminé. Plus de seconde chance, plus de possibilité de corriger, plus d'opportunité de dire Astaghfirullah ou de faire une bonne action. Ce moment viendra, que tu sois prêt ou non. Mais penser à la mort ne doit pas te plonger dans la peur ou la tristesse. Au contraire, cela doit te réveiller. Cela doit te donner une clarté que rien d'autre ne peut t'offrir. Quand tu te rappelles de la mort, tu comprends ce qui est vraiment important. Les conflits deviennent insignifiants, les péchés deviennent lourds, les bonnes actions deviennent précieuses. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Multipliez le rappel de celle qui détruit les plaisirs, la mort », rapporté par At-Tirmidhi. Pourquoi ? Parce que le rappel de la mort purifie les intentions, il recentre le cœur, il te rappelle que tu es de passage et que cette vie n'est qu'un pont vers l'éternité. Chaque jour que tu vis est une opportunité, une chance qu'Allah t'accorde pour te rapprocher de lui, pour demander pardon, pour faire le bien. Mais cette opportunité n'est pas éternelle. Combien de personnes étaient avec nous hier et ne sont plus là aujourd'hui ? Combien avaient des projets qu'ils n'ont jamais réalisés ? Combien pensaient avoir du temps jusqu'à ce qu'il soit trop tard ? La mort ne prévient pas. Elle ne regarde ni ton âge, ni ta situation, ni tes plans. Elle vient au moment décrété par Allah. Alors pose-toi cette question sincère. Si aujourd'hui était ton dernier jour, serais-tu prêt ? Pas parfait, mais prêt. Prêt à rencontrer Allah avec ce que tu as fait, prêt à répondre de tes actions, prêt à assumer ton parcours. Si la réponse te dérange, alors c'est un signe qu'il est temps de revenir, de changer, de te rapprocher d'Allah avant qu'il ne soit trop tard. N'attends pas un moment parfait pour commencer. Commence maintenant, par une prière sincère, par un repentir, par une bonne action, même petite. Car le jour où ton âme quittera ton corps, tu n'emporteras ni ton argent, ni tes relations, ni tes biens. Tu partiras seul, avec tes actions, et ce sont elles qui illumineront ta tombe ou l'assombriront. Alors vise avec conscience, marche avec sincérité, et rappelle-toi à chaque instant cette vérité qui peut transformer toute ta vie. La mort est proche, plus proche que tu ne le penses. Ces vérités sont parfois difficiles à entendre, mais elles sont nécessaires pour réveiller le cœur. La vie n'est pas un hasard, elle est un passage. Les épreuves ne sont pas des injustices, elles sont des leçons. Les gens ne sont pas éternels, mais Allah l'est. Ton cœur a besoin de nourriture spirituelle, pas seulement matérielle, et chaque action que tu fais laisse une trace pour cette vie et pour l'au-delà. Prends un instant pour réfléchir. Où en es-tu aujourd'hui dans ta relation avec Allah ? Es-tu en train de courir après ce monde ou de préparer l'éternité ? N'attends pas demain pour changer. Commence aujourd'hui. Même un petit pas sincère peut transformer toute ta vie. Abonne-toi à l'Islam Connect. Partage cette lumière autour de toi et sois une cause de bien pour les autres. Peut-être qu'un simple partage sera la raison de ton salut. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne, qu'il illumine ton chemin,
qu'il apaise ton cœur et qu'il te rapproche de lui. Allah dit, dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39, 53. Qu'Allah nous guide, nous pardonne et nous accorde une belle fin. Amin.